C'est l'histoire d'une ancienne colonie française. La Côte d'Ivoire est un havre de paix dans une Afrique de l'Ouest secouée par des guerres civiles et des coups d'État qui n'épargnent pratiquement aucune nation de cette région de l'Afrique. Au Nigeria et au Bénin, on enregistre pratiquement un coup d'État par an. C'est cet homme, Félix Houphouët-Boigny, qui a négocié et obtenu l'indépendance de son pays et devient le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Malgré l'indépendance, la France a un quasi-monopole sur les ressources de sa très riche ancienne colonie. Mais à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, une lutte de succession au sein de son parti oppose le sudiste Henri Konan Bédié au nordiste Alassane Ouattara. Dans le but de disqualifier son adversaire et ses sympathisants, M. Bédié crée le terme « ivoirité », qui distinguerait les Ivoiriens de pur sang, forcément du Sud comme lui, et ceux du Nord, comme son adversaire Ouattara, qui seraient des Ivoiriens aux origines douteuses, des citoyens de seconde zone ne pouvant donc prétendre à certaines fonctions, comme celle de président de la République. Après une période de graves troubles politiques et l'intermède d'un coup d'État, c'est finalement Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir. L'événement est perçu comme une lueur d'espoir. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, enfin ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent mais qu'est-ce qu'il a derrière? À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Les Français nous ont aidés. Moi, j'ai jamais eu le sentiment, en 3 ans et demi, que la République française avait tout fait pour dégager Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable.